Salut les calmars. Ouais, je sais, c'est pas très accueillant de vous appeler comme ça. Mais ouais, vous savez, ces vieux machins qui vous sautent dessus, c'est un petit peu crasseux, quoi. Ça me fait... Ouais, ça me fait carrément penser à un extraterrestre. Où est le problème? D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous allez sur le compte Insta Poisson Fécond, vous vous rendrez compte qu'on publie du contenu vachement intéressant. Regardez, on a ça, ça ou même ça. Voilà, c'est dans la continuité de la chaîne YouTube. Mais regardez par vous-même, je vous laisse la surprise. Surprise, motherfucker! Alors ouais, je sais pas votre image de l'extraterrestre, mais parfois, effectivement, on a un peu l'image du vieux poulpe dégueulasse quand on y pense. Ouais, comme dans Men in Black avec Will Smith. Ou comme dans les Simpsons. Mais bon, ça vaut pas Mars Attack et même The Thing. Bon, et puis tout le monde s'entend sur le plus connu, E.T. Enfin, là, on n'a pas affaire à des calmars. Mais en tout cas, peu importe les goûts, ils ont tous un point commun. Bah, c'est des films américains. Oui, certes, mais il n'y a pas que ça. En fait, ils ont tous une mise en scène avec un extraterrestre différent, imaginé par chaque réalisateur. Oui, on parle bien d'imaginer, parce que c'est vraiment une espèce qu'on n'a jamais vraiment vue, quoi. Ah ouais? Et les ovnis, les croc circles, ma prof qui ressemble à Gollum? Eh bien non, hélas, on n'a réellement aucune preuve de l'existence des aliens. Ça reste que des suppositions, ou alors, du coup, parfois des témoignages de militaires dans la zone 51, ou alors des trucs du style. Mais bon, pas d'annonce officielle de ce cher Emmanuel Macron par exemple. Par contre, pour beaucoup d'experts, avec les millions d'exoplanètes qui se trimballent dans l'univers, et même dans notre simple galaxie, c'est quasiment impossible qu'on soit réellement seul. Juste, pour le moment, aucun extraterrestre n'a voulu rentrer en contact avec nous, tout du moins officiellement. Mais après, avec tout ce qu'on voit, les reportages, les documentaires, les découvertes un petit peu troublantes, peut-être que du coup, les extraterrestres non seulement existent, mais qu'en plus, ils nous ont déjà ou nous visitent à l'heure actuelle. Bah attends, pourquoi ils se montrent pas alors? Ça, c'est un peu la grande question du jour. Et ça rappelle un peu le paradoxe de Fermi. De fourmis? Non, ça n'a rien à voir. Ne dites pas de bêtises. En fait, le paradoxe de Fermi, c'est une série de questions qui s'est posé le physicien Enrico Fermi devant l'absence de contact avec les E.T. Et ça remonte déjà aux années 1950. Je vous plante le décor, le mec est en plein déjeuner avec ses collègues. Du coup, entre le plat et le dessert, il s'est pas mal interrogé. Il s'est dit, avec toutes les possibilités qu'il y a dans l'espace et peut-être des milliers d'exoplanètes partout dans la galaxie où il aurait pu y avoir des civilisations, tout comme la nôtre, qui se soient développées, pourquoi aucune n'est entrée en contact avec nous? Donc c'est pour ça que c'est parti sur un paradoxe. Normalement, elle devrait être rentrée en contact avec nous, et pourtant ça n'est pas le cas. Et de là, des hypothèses ont été établies avec plusieurs experts sur comment c'est possible. Et là, pour bien clarifier, on va parler d'aliens plus avancés que nous, qui soient capables de communiquer, voire même de voyager jusqu'à nous. Ah, j'espère qu'ils ont une bonne excuse les aliens, parce que j'avais tout préparé, hein. Banderole, ballon, tout. Hein. Eh bien justement, pourquoi est-ce que les extraterrestres ne nous contactent pas? Est-ce qu'ils ont peur de nous? Est-ce qu'ils sont juste trop loin? Sommes-nous réellement seuls dans cet immense univers? Ou allons-nous un jour avoir la chance de croiser un E.T.? Eh bien, on fonce sur le silence des extraterrestres en 360 secondes. Comme je le disais, il n'y a pas qu'une seule hypothèse sur le silence des extraterrestres. Si bien sûr on part du principe qu'ils existent. On peut pas leur mettre qu'une seule accusation sur le dos quand même. Il peut y avoir plein de possibilités. Et d'ailleurs, premièrement, pourquoi viendraient-ils nous voir? Ça se trouve, ils savent qu'on existe, mais bon, on est un petit peu comme des fourmis pour eux. Insignifiants, totalement barges ou je ne sais quoi. Surtout que nous, on a un peu tendance à se prendre pour la race supérieure, alors que peut-être qu'à leurs yeux, on est juste des barbares qui viennent d'inventer le feu. Ça va être tout noir. Et puis en même temps, pourquoi auraient-ils envie de venir? Entre les guerres, les crimes, Roubaix ou je ne sais quoi, peut-être qu'ils ont simplement pas envie de nous rendre visite. Bah j'avoue que si quelqu'un paraît pas sympa, j'ai pas trop envie de lui parler. Bon, là c'est l'hypothèse où les extraterrestres ne seraient pas intéressés par notre pomme. Mais imaginez seulement l'inverse. Qu'en réalité, on serait justement attirant, voire même très intéressant à leurs yeux. Pourquoi se montreraient-ils pas? Eh bien là, ce serait peut-être pire. Parce que parmi les théories imaginées, il y en a une de la part de l'astronome John Ball, qui est l'hypothèse du zoo. Et pourquoi pas un cirque aussi? Soyez pas si sceptique, c'est une vraie idée. Imaginez un instant que la Terre soit un véritable centre d'observation pour les extraterrestres. En gros, ils étudieraient notre comportement, quoi. Pour reprendre le cas de la fourmi, c'est comme si du coup on était une fourmilière et qu'ils observaient nos comportements qu'ils trouvaient un petit peu amusants. Ce seraient des sortes de zoologues, quoi. Alright, so here we are in front of the elephants. Mais ce cher John Ball aussi avance une autre hypothèse qui serait qu'on serait en quarantaine. Le Covid, c'était eux? Non, attends, reste focus s'il te plaît. En gros, il existerait des civilisations beaucoup plus avancées que nous qui empêcheraient d'autres civilisations aliens de venir nous rencontrer. Vous voyez, on serait un petit peu leur biatch. Avec mes pillages, je me déhanche dans la rue.
En tout cas, ils nous garderaient peut-être en quarantaine pour qu'on soit suffisamment développé en technologie pour enfin nous adresser la parole. Bon, ça peut paraître un peu prétentieux, mais du coup, soit ils nous ignoreraient, soit ils nous protégeraient d'une certaine manière, quoi. Mais une autre théorie explique qu'ils pourraient être aussi présents parmi nous d'une manière ou d'une autre. Ah, j'en étais sûr. Attends que je sorte ma banderole du garage. Non, tu vas rien sortir du tout. En fait, ça serait totalement possible qu'ils soient parmi nous actuellement, mais cachés. On parle beaucoup de la zone 51, mais bon, après là-dessus, il y a pas mal de gens qui pensent qu'en réalité, il y a rien là-dedans et que c'est juste de la poudre aux yeux, quoi. Et qu'en réalité, des choses beaucoup plus intéressantes se passent ailleurs. Mais si les extraterrestres étaient camouflés parmi nous, eh bien, ils resteraient bien cachés. Et grâce aux technologies qui seraient les leurs, ils pourraient totalement se fondre dans la masse. Et on n'aurait aucun moyen de le savoir. Ouais, peut-être qu'ils sont simplement en mission ou qu'ils sont en vacances et qu'ils n'ont pas envie d'être disséqués. Mais bon, si on met de côté cette hypothèse en imaginant qu'ils ne sont pas là actuellement, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont jamais allés sur Terre. Il se peut qu'ils soient venus il y a des milliers, voire des millions d'années. La Terre a un peu plus de 4,5 milliards d'années, alors que l'humanité ne fête que ses 200 000 ans. Cela signifie qu'entre le temps de création de la Terre et l'apparition de l'homme, plusieurs millions d'années se sont écoulées. Une des théories concernant l'absence de communication avec les extraterrestres imagine donc qu'une civilisation venue d'ailleurs serait venue sur Terre avant notre apparition. Ah oui, je vois pas en quoi ce serait absurde d'imaginer leur venue il y a, par exemple, 68 millions d'années pour faire coucou aux Triceratops. Et du coup, là, évidemment, on les a bien loupés. Et comme on sait qu'une espèce finit tôt ou tard par s'éteindre, il est possible que même si c'était implanté quelque part sur Terre, les traces de leur passage auraient été totalement gommées depuis le temps. À 68 millions d'années près, c'est quand même pas de chance, hein. Certes, surtout si leur venue était avérée. Mais voyons encore deux hypothèses de leur absence, pour voir ce qu'il est encore possible d'imaginer. Je veux savoir une seule chose. Où est-ce qu'ils se cachent? En fait, on pourrait juste se dire que les E.T., ils arriveraient juste pas à communiquer avec nous. Oui, quand même, on arrive à peine à aller dans l'espace depuis 1960, alors qu'on observe le ciel depuis l'Antiquité. Et on va même pas plus loin que notre propre système solaire au niveau des sondes spatiales comme Voyager 1. Parce que, rappelons-le, il y a plus de 10 millions d'exoplanètes répertoriées à l'heure actuelle, et parmi elles, quelques-unes peuvent éventuellement abriter la vie. Mais elles se situent très très loin de nous. Et avec nos moyens actuels, même un peu futurs, ce serait complètement impossible de s'y rendre avant des millénaires, quoi. Bon, c'est pas toujours à nous de nous déplacer, ils peuvent faire un effort, les aliens. Pas forcément, hein. Ces potentielles populations extraterrestres vivraient peut-être le même problème que nous en termes d'exploration spatiale limitée. Même si elles avaient pu développer la meilleure des technologies actuelles, elles seraient probablement trop loin pour tenter la communication avec nous. Moi je suis arrivé là, moi c'est quoi? Et le pot aussi. Allô? Ouais, j'ai le carburant. Y'a quelqu'un dans le tuyau? Du coup, pour arriver un jour à discuter avec elles et se rapprocher, faudrait user de stratégie. Pour avoir plus de chances de rencontrer un jour une autre civilisation intelligente, une idée scientifique viserait à nous déplacer nous-mêmes d'une planète habitable à une autre afin de nous rapprocher d'une possible population extraterrestre. Cette expérience serait à renouveler sans cesse pour espérer un jour être assez près d'une population extraterrestre pour enfin rentrer en contact avec elle. Oui, parce qu'il y a une supposition à laquelle peut-on penser. Est-ce que vous connaissez l'île des Sentinelles? C'est un peuple qui vit totalement coupé du monde, ne dépassant pas 400 personnes au sein de sa population. Eh bien, en tout cas, sachez que certains d'eux ne savent même pas qu'on existe. Nous, du coup, civilisation avancée, machin, avec les McDo. Ils sont totalement isolés des autres pays et ne se préoccupent d'ailleurs même pas de savoir si quelque chose se passe au-delà de leur territoire. Donc, on pourrait expliquer le silence des extraterrestres par le fait qu'ils ne se doutent même pas qu'on existe? Exactement. Ça voudrait dire, du coup, qu'ils n'auraient aucun projet d'exploration spatiale. Ou en tout cas qu'ils n'en seraient pas encore là. Ça se trouve, ils resteraient même isolés parce qu'ils se développeraient à peine. Un peu comme les premiers êtres vivants de la Terre, quoi. Je vois mal un T-Rex, par exemple, construire une fusée pour aller sur la Lune. Les extraterrestres d'il y a 68 millions d'années ont peut-être envoyé les dinos on the moon. Oui, si tu veux, ouais. On n'a pas de traces de dinos sur la Lune, sauf erreur, donc pour l'instant, on met ça de côté. En tout cas, les experts ne relâchent pas leur attention sur les recherches d'autres civilisations. D'ailleurs, certains d'entre eux sont convaincus que d'ici moins de quelques décennies, on réussira à trouver des exoplanètes qui soient similaires à la Terre, et peut-être même découvrira-t-on les premiers signes de vie sur celle-là grâce à des télescopes surpuissants. Mais du coup, imaginez qu'en réalité, cette succession de hasards ne soit arrivée qu'une seule fois dans tout l'univers. Si on était définitivement seul, si aucune vie extraterrestre n'avait eu l'occasion de s'épanouir ailleurs, finirait-on par créer nous-mêmes d'autres civilisations dans l'univers? Eh bien voilà, j'espère que cette thématique vous aura intéressé. Si ça vous a plu, je tenais juste à préciser qu'il y avait une vidéo d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup et qui s'appelle Science Étonnante qui était sortie sur le sujet et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Oui, allô? Oui? Non, ne vous inquiétez pas, ils ont terminé dans le doute. Ouais, ils continuent à penser qu'on est encore tout seul. Tout est sous contrôle. Oui, moi aussi, merci. Au revoir.